celle qui vient du plus profond de nos cœurs. Nous voulons te dire combien tu es merveilleux, digne de gloire, digne d'être élevé, digne es-tu, Seigneur. Nous allons nous lever, chanter, Seigneur, je veux proclamer ton nom. Tu es le rocher, tes œuvres sont parfaites. Et la volonté de proclamer le nom du Seigneur doit primer dans notre cœur. Seigneur. Amen. Tu es le Dieu de justice et tu es droit. Alléluia. Nous te glorifions car ta justice s'étend sur tous les hommes. Et c'est pour cette raison que tu veux que ta parole soit portée à tous les hommes, prêchée à toute créature. Tu veux que ceux qui sont aux confins de la terre, quel que soit le retard de leur civilisation, quelle que soit l'avance de leur civilisation, que tous aient à te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Amen. Tu es puissant en œuvre. Seigneur, nous prions que la gloire de ton nom remplisse notre adoration et que lorsque ta parole est annoncée, le Saint-Esprit atteste, donne la conviction dans notre cœur et nous conduise, ô Dieu, dans la vérité de Dieu. C'est pourquoi nous élevons maintenant le nom de Jésus. Amen. Nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur. Oui, alléluia. Nous proclamons qu'il est le roi des rois. Amen. Nous
affirmons qu'il est notre Seigneur. Et nous confessons, oui, que celui qui est mort, ressuscité, celui qui est assis maintenant à la droite de Dieu, il prend soin de nous. Il s'occupe de nous. Il pense à nous et il est au milieu de nous. Nous lions la puissance du diable. Au nom de Jésus, nous détruisons tout programme de Satan. Au nom de Jésus, nous détruisons l'esprit d'occultisme et de la magie. Nous les paralysons au nom de Jésus. Nous paralysons tout esprit de sorcellerie et tout envoûtement. Nous les lions et nous les détruisons au nom de Jésus. Détruisons toute parole de malédiction dite contre cette assemblée et contre les serviteurs de Dieu, contre le peuple de Dieu. Nous les détruisons au nom de Jésus. Nous anéantissons toute décision prise dans les sociétés secrètes contre l'Église du Seigneur, contre l'avancement du royaume de Dieu. Nous les détruisons au nom de Jésus et nous proclamons que Jésus-Christ règne. Jésus-Christ, il règne. Oui, que son nom soit sanctifié et nous le bénissons. Alléluia. Merci Seigneur. Bénis ainsi ta parole. Sanctifie ta parole. Merci de nous conduire dans l'écoute de ta parole. Change-nous par l'écoute de ta parole. Purifie-nous quand nous écoutons ta parole. Et mets-nous sur le droit chemin par l'écoute de ta parole. Aide-nous Seigneur à mettre la parole en pratique. Nous prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons ensemble dire les paroles de notre confession de foi avant d'écouter la parole de Dieu. Et là également, je voudrais vous demander simplement de rester debout pendant que nous confessons ces paroles puissantes devant le monde visible et invisible. Ensemble, nous disons: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour de mort. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Amen. Veuillez vous tourner vers 3 ou 4 personnes. Saluez-les au nom du Seigneur avant de vous asseoir. Et que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, d'où que vous venez, nous vous accueillons tous ce matin, ici, à la Nouvelle Jérusalem, dans le nom de Jésus. Et nous prions que Dieu vous accorde la bénédiction dont vous avez besoin. Que vos problèmes puissent trouver une solution. Si pas encore totalement, en tout cas un début. Et nous savons que ce que Dieu a commencé, il achève toujours. Vous m'excuserez ma voix qui est cassée. C'est depuis mercredi que nous avons commencé des réunions. Et chaque jour, hier j'ai dû enseigner pendant presque 2h30 au cours des formations pour les responsables. Et le soir, nous avions réunion. Alors ma voix n'a pas pu tenir longtemps, comme je le souhaitais. Et cette semaine, vous en doutez, ma femme et moi, nous sommes attendus en République démocratique du Congo. Amen. Pour animer pendant une semaine, 3 fois par jour, un séminaire, une convention dans l'église Viens et Vois à Lubumbashi.
les 2 billets sont déjà arrivés. Donc nous nous envolerons bientôt dimanche. Nous serons sous le climat agréable de l'Afrique. Gloire à Dieu. Amen. Alors priez beaucoup pour nous. Nous espérons que notre voix va se rétablir parce que le chemin est encore long. Ça sera justement une mission. Amen. Nous avons commencé depuis vendredi ces enseignements au sujet de la mission. Nous sommes au 3e jour. Le 3e enseignement. Et cet après-midi, nous donnerons le 4e et le dernier enseignement de cette série. Je vous encourage à vous procurer ces enseignements, puisque cela va faire quelque chose et débloquer une certaine latitude ou lassitude dans votre vie et vous ouvrir des dimensions nouvelles selon le plan de Dieu. La mission. Nous avons vu rapidement, pour ceux qui n'ont pas pu participer aux 2 premiers jours, nous avons commencé par donner les bases de définition de la mission par le cantique de David dans le livre de 1 Chronique, quand il déclare que les autres dieux, les dieux des autres nations sont des idoles et que nous devons aller publier ce Dieu qui nous a fait tant de bien aux autres nations pour les arracher des ténèbres à la lumière. Ésaïe aussi déclare dans le chapitre 43 que le nord devra ouvrir ses portes pour entendre la voix de Dieu. Le sud ouvrira ses portes. L'est va ouvrir. Et l'ouest entendra la voix. Et que tous ceux que Dieu a créés seront dignes, au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest, d'entendre la voix de Dieu. Nous avons parlé de la mission de Jonas dans la ville de Ninive, cette grande ville qui était condamnée par Dieu à cause de ses actes, des actes de perversité. Et que Jonas étant parti, ayant annoncé la parole de Dieu, l'arrêt du jugement de Dieu sur Ninive, les habitants de Ninive se sont repentis. Ils sont revenus au Seigneur. Nous avons parlé également de la promesse de Matthieu 24 qui dit: lorsque cet évangile va être annoncé dans le monde entier, alors viendra la fin. Et enfin, nous avons parlé de l'ordre. Dans le chapitre 28 de Matthieu, l'ordre du Seigneur qui dit: allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais au verset 18 de Matthieu 28, avant de donner cet ordre, il déclare: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, que si nous allons en mission, nous savons que là où nous allons, le Seigneur y règne en maître et qu'il a le pouvoir là dans le ciel, mais également sur la terre. Hier, nous avons parlé de cette mission qui nous envoie, n'est-ce pas, premièrement mandaté par le Saint-Esprit. Nous avons vu comment le Saint-Esprit est comment nous l'avons appelé, l'agent de la mission. C'est lui qui nous envoie en mission. Et nous avons dit ce que le Seigneur a dit, acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous avons vu de quelle manière le témoignage des bienfaits de Dieu, la mission a commencé dans la ville de Jérusalem.
le jour de la Pentecôte par la prédication de Pierre. Et puis dans les Actes chapitre 3, comment Pierre a amené cette mission aux portes du temple de Jérusalem. C'est un potent paralytique, mendiant, celui qui ne pouvait pas vivre de lui-même, a reçu les bienfaits de Dieu. L'onction et la puissance de délivrance est tombée sur son corps. Il a été restauré et guéri et il est devenu un adorateur de Dieu. Cette mission est partie de Jérusalem, est allée en Samarie par Philippe. Philippe a prêché dans la ville de Samarie. Mais après cela, le Saint-Esprit a transporté Philippe pour qu'il fasse une mission extraculturelle, qu'il puisse transcender les barrières de la culture et de la race. La première personne non juive qui a entendu l'évangile, c'est un Africain, un Noir, un Éthiopien, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors. L'évangile est donc annoncé à un Africain par ce juif de Philippe. Mais après cela, nous savons que Pierre est envoyé dans la maison de Corneille, un Romain, un Européen, qui était militaire mandaté dans la Palestine. L'évangile entre chez un Européen. Et après cela, nous avons vu de quelle manière l'église d'Antioche reçoit le mandat par le Saint-Esprit de libérer Pierre et Paul et Barnabas. Il prie pour eux, il leur impose les mains et il les envoie en mission. Et nous avons vu de quelle manière la mission est quelque chose qui est mandaté par l'Église. Et que Paul, lorsque l'Église a prié pour lui, l'Église n'a pas dit, frère, que Dieu te bénisse, parce que nous savons que Paul n'avait un autre travail que l'évangélisation, que l'enseignement, que la prophétie dans l'église d'Antioche. Il est donc évident que l'église d'Antioche, après avoir reçu le mandat d'envoyer Paul et Barnabas pour cette mission en dehors, n'est-ce pas, d'Antioche, l'église d'Antioche a dû pourvoir à leurs besoins pour le transport en bateau, pour le logement dans les pays où ils allaient, pour leur nourriture, pour peut-être la location des tentes, la location des endroits où ils devaient prêcher l'évangile. Est-ce que c'est de cette manière que Paul est envoyé, appuyé et soutenu par l'église d'Antioche? Il pouvait aller d'abord à Chypre, ensuite à Antioche de Pisidie. Il pouvait aller enfin à Icône et à Lystre, et puis à Derbe, revenir à Antioche, donner le rapport à l'église qu'il avait envoyée. Il partira ensuite jusqu'en Grèce, à Thessalonique, à Athènes, à Corinthe et à Philippe. Il retournera et puis il repartira encore et jusqu'à Rome. Nous savons en ce moment-là que Paul est soutenu par l'église qu'il envoie. Et l'évangile commence à être prêché par Paul à gauche et à droite. Ce matin, je voudrais vous parler encore du principe de la mission. Quel est le principe de la mission? Nous commencerons par la lecture de l'épître aux Romains chapitre 10, le verset que nous avons lu le vendredi. Romains chapitre 10, versets 14 et 15, nous lisons. Romains 10, 14 et 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Nous avons vu le premier jour que le but de la mission
c'est d'annoncer le royaume de Dieu aux hommes, l'espérance qui est en Dieu aux désespérés, de publier la lettre de grâce du Seigneur, et que ces gens se tournent des idoles pour adorer le Seigneur et invoquer le Seigneur dans leurs besoins. Ils vont quitter le fétichisme pour adorer Dieu vivant. Ils vont abandonner la sorcellerie et la magie pour se confier à la puissance de Dieu. Ils vont quitter les sciences occultes de tout genre pour adorer El Shaddai, le Dieu puissant et vrai. Ils vont arrêter d'aller consulter les voyants et les marabouts pour être des hommes qui prient Dieu et qui attendent la réponse à leurs prières. C'est là que le mot invoqué est écrit au verset 14. Ils ont invoqué. Mais la parole qui leur sera prêchée est une parole qui va provoquer la foi dans leur cœur. Nous savons qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, ils croient. Cela produit en eux la foi. Et quand ils ont la foi, ils peuvent donc invoquer. Mais le principe de la mission est défini dans le verset 15. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Le mot mission, c'est un mot qui vient de son origine. Je crois que l'origine est latine. Missio, ça veut dire envoyer. Le missionnaire ne part pas de lui-même. Il doit recevoir un mandat. Le principe de la mission, c'est l'envoi. On vous envoie. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, pour qu'il y ait des vrais prédicateurs, des prédicateurs dont la parole va créer la foi, pas l'enthousiasme seulement, pas l'exubérance seulement, mais la prédication qui va créer la foi. Et que cette foi conduise ceux qui viennent de la recevoir à invoquer le Seigneur. Et nous savons que tous ceux qui invoquent le Seigneur, par la foi, ils le reçoivent. Parce que la prédication de la croix n'est pas une prédication du raisonnement, mais c'est une prédication de la foi. Jésus dit, ayez la foi en Dieu. Si vous aviez la foi, aussi petit qu'un grain de moutarde, vous pouvez déplacer les montagnes. Donc, la vraie prédication, le vrai prédicateur qui va annoncer la vraie prédication, la prédication qui va créer la foi dans les cœurs de ceux qui l'entendent, pour qu'ils croient en Dieu. Et à partir de la foi, qu'ils invoquent le Seigneur et qu'ils voient les résultats et l'action de Dieu, c'est un prédicateur qui est envoyé. Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. Il faut qu'il soit envoyé. Il ne s'auto-envoie pas. Il doit être envoyé. Maintenant, qui envoie? Premièrement, dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, dans la prière, dite prière sacerdotale. C'est la prière que le Seigneur Jésus a faite en faveur de ses disciples, mais aussi pour toute l'Église universelle, à partir du verset 20, mais nous allons lire seulement le verset 18 d'abord. Jean 17, verset 18, il dit à ses disciples, comme, il dit plutôt dans sa prière au Père, comme tu m'as envoyé dans le monde,
je les ai aussi envoyés dans le monde. Regardez le verset 23. Nous pouvons commencer par le verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Quel est le principe de la mission? Ici, nous lirons également chapitre 20 de Jean, verset 21. Jean chapitre 20, verset 21, nous lisons ceci. Jésus leur dit de nouveau, il dit à ses disciples de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Amen. Quel est le principe de la mission? Nous avons dit que le principe de la mission, c'est d'être envoyé. Quel est le modèle de la mission? Le modèle type de la mission, c'est le Seigneur Jésus. Et il précise que lorsque je suis venu sur la terre, je ne suis pas venu de moi-même. J'ai été envoyé par le Père. Jésus a attendu qu'il soit envoyé par Dieu avant de venir. C'est pour cette raison, Paul dit aux Philippiens, chapitre 2, verset 5, il dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant sous forme de Dieu, n'a point considéré comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais prenant la forme d'un serviteur, il est devenu comme un simple homme, et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Il était Dieu. Malgré qu'il était Dieu, il était le Fils du Père. Et c'est ainsi que le Père l'a envoyé. L'évangile selon Jean parle beaucoup de cet envoi du Père, de Jésus par le Père. Au chapitre 5, par exemple, il dit les choses que je fais. Je ne le fais pas de moi-même. C'est celui qui m'a envoyé qui me dicte ce que je dois faire. Je vois ce qu'il fait et alors je fais exactement ce qu'il m'a demandé de faire. Le Père envoie le Fils. Et le Fils, à son tour, il envoie ses disciples. Il dit, je ne vous envoie pas selon un programme quelconque. Je vous envoie selon le programme et le modèle de ma propre vie. Quant à moi, le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Le mot envoyé ici dans Jean 17 et dans Jean 20, 21, Jean 17, 18 et Jean 20, 21, c'est le mot duquel on tire le nom apôtre en grec. Le nom apôtre veut dire tout simplement un envoyé. C'est pour ça qu'on a commencé à appeler les disciples apôtres. Ce n'est pas un titre que Jésus leur a donné. C'est une mission que Jésus leur a donnée. À partir du moment qu'ils ont reçu le mandat, au début, ils étaient des étudiants de Jésus. Pendant 3 ans, ils ont été avec le Seigneur Jésus. Ils ont marché avec lui. Ils ont entendu parler
Jésus. Ils ont entendu les enseignements de Jésus. Ils ont assisté au miracle de Jésus. Ils ont vu toutes sortes de choses avec Jésus. Ils étaient des disciples. Mais à partir du moment qu'il leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, ils cessent d'être des disciples, ils deviennent des apôtres, c'est-à-dire des envoyés. Ils ont une mission de la part de Dieu. Le mot apôtre et le mot missionnaire veulent dire exactement la même chose. C'est quelqu'un qui est envoyé pour une mission. Je vous envoie. Donc, Jésus envoie les apôtres, les disciples, et ils deviennent apôtres. Maintenant, nous avons vu dans Acte 13, en ce moment-là, quand Jésus fait cela, il n'y a pas encore d'église. Le Père l'envoie, lui aussi, il envoie. Mais dans les Actes chapitre 13, maintenant que l'église est constituée, nous verrons que le plan est un petit peu modifié. Acte 13, versets 1 à 3, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Il leur impose les mains et les laisse partir. Et vous voyez déjà au verset 4, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre, etc. Maintenant, quand le Saint-Esprit, nous savons que Jésus est parti, et il a envoyé le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Qui envoie maintenant? Écoutez, le Père a envoyé le Fils Jésus. Le Fils a envoyé le Saint-Esprit et les apôtres. Mais les apôtres, le Saint-Esprit, c'est lui maintenant qui est l'agent qui envoie. Vous me suivez? Il y a là un débat théologique entre la conception occidentale et orientale. Il y en a qui disent que le Saint-Esprit est envoyé par le Père et par le Fils. Il y en a qui disent que le Saint-Esprit ne peut pas être envoyé par le Fils, et plutôt être envoyé seulement par le Fils. Ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est que le Saint-Esprit maintenant, quand le Seigneur est monté au ciel, Jésus, il passe par le Saint-Esprit pour donner des missions aux gens. Mais le Saint-Esprit, quand il vient vous envoyer, il transite par l'Église. Et l'Église obéit au mandat du Saint-Esprit et envoie. Le Saint-Esprit envoie, mais Paul et Barnabas, ils ne partent pas d'eux-mêmes. Il y a une association Saint-Esprit et Église. Répétez, Saint-Esprit et Église. Encore. Saint-Esprit et Église. Cette association est importante. Pourquoi l'Église est associée? Pour que l'Église porte la responsabilité de la mission et du mandat. Dieu a la responsabilité de protéger, de donner la puissance, de donner l'onction. L'Église a la responsabilité de pourvoir au bien matériel du missionnaire et à toute protection juridique et autres si c'est dans des pays où on exige des papiers.
le missionnaire, donc, s'appuie sur le Saint-Esprit et sur l'Église. Et une Église correcte doit comprendre son rôle. Et c'est pour ça que nous parlons de cela aujourd'hui. Le missionnaire n'est donc pas un auto-envoyé. Ce n'est pas un indépendant qui se lève et qui part directement pour faire ce que bon lui semble, sous prétexte que le Saint-Esprit l'a envoyé. Dans la pensée de Dieu, il y a de l'ordre. Le Père envoie le Fils envoie les apôtres, le Père et le Fils envoient le Saint-Esprit envoie les personnes par l'Église. L'Église et le Saint-Esprit travaillent ensemble pour la mission de ces apôtres. Je dis cela parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple des évangélistes qui se lèvent et qui parcourent le monde à gauche à droite. On leur pose la question, mais qui vous a envoyé? Ils ne peuvent pas dire qui l'a envoyé. Il dit que le Saint-Esprit m'a envoyé. Alors vous devez vous occuper de moi parce que le Saint-Esprit m'a envoyé. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de désordre. Le Saint-Esprit travaille par des institutions que lui-même a établies. Qui a dit que je bâtirai mon église? C'est le pape? C'est le président de l'église protestante du monde? Non, c'est Jésus. Amen. Jésus a dit, je bâtirai mon église. C'est une institution que lui-même a faite. Et le Saint-Esprit n'est pas désordonné d'arracher quelqu'un et de lui envoyer qui commence à courir dans le monde en dépendant de soutien des dons qui viennent du monde entier. Le Saint-Esprit est organisé. Il veut que tout mandaté, tout missionnaire, tout envoyé reçoive le mandat du Saint-Esprit d'un groupe organisé des hommes et des femmes qui disent, frères, allez, nous sommes derrière vous, nous prierons pour vous, nous vous soutiendrons et Dieu vous bénira. Dans l'Église et le ministère d'apôtre, vous voyez qu'il y en a qui confondent aussi apôtre et évangéliste. L'évangéliste, il va, il prêche, il ramène les brebis dans une église qui existe. Amen. Mais l'apôtre, lui, il arrive là où Christ n'est pas prêché. Il annonce l'évangile et commence une église là où Dieu l'a envoyé. De sorte qu'il puisse commencer et organiser un corps, ce corps qui à son tour enverra aussi d'autres apôtres. C'est comme dans le principe de la naissance. Monsieur et madame se marient, un jour, ils ont un fils, une fille, ou deux, ou trois. Et puis un jour, ces fils et ces filles-là grandissent, se marient et produisent des enfants. Et entre-temps, les parents vieillissent, ces fils aussi se marient, etc., etc. C'est le principe de la procréation qui fait que la race humaine ne se meurt pas. Si Dieu avait laissé seulement Adam et Ève, il n'y aurait plus personne sur la terre. Après 800 ans, Adam serait mort. Ève serait morte. Caïn a tué tout de suite Abel. Donc il fallait qu'il y ait d'autres qui naissent et qui naissent et qui naissent et qui naissent, de sorte que la race humaine puisse continuer à se perpétuer. De la même manière, Dieu a institué ce principe pour qu'un individu ne puisse pas faire ce qu'il veut. Le Saint-Esprit envoie l'individu, mais l'individu est appuyé par la mission de l'Église. Il part, il commence une œuvre, cette œuvre grandit, cette œuvre aussi comprend l'importance d'envoyer aussi quelqu'un ou deux ou plusieurs personnes. Ils partent aussi, ils commencent de nouvelles œuvres, etc., etc. Ainsi, le principe de la multiplication a lieu. Donc, nous voulons que la mission soit quelque chose que nous comprenons et nous savons qu'en ce moment-là, si quelqu'un se lève de lui-même et il dit « Dieu m'a envoyé » et il commence à semer le désordre,
nous savons quel esprit l'a envoyé. Vous me suivez? Parce que vous avez l'air là. Je vais enseigner un peu aujourd'hui parce que c'est très important. Amen. Posez la question, vous êtes envoyé par qui? En général, les gens qui se lèvent d'eux-mêmes, c'est parce qu'ils ont soit un esprit d'insoumission à des institutions établies par Dieu, ou un esprit de rébellion, ou alors c'est des égoïstes, des francs-tireurs qui veulent vivre pour eux-mêmes et n'avoir de compte à rendre à personne. Un vrai missionnaire est mandaté. Amen. 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 Pourquoi il y a beaucoup de problèmes, par exemple aux États-Unis? C'est parce qu'il s'est levé beaucoup de téléévangélistes qui ont créé des ministères indépendants, qui ne sont dans aucune dénomination. Alors, ils lancent des filets à tort et à raison, et les gens leur donnent de l'argent parce qu'ils ont confiance. Mais ils ne savent pas comment cela va être géré. Mais une institution est contrôlée. Amen. Je crois qu'une église correcte a un conseil d'administration qui gère les finances. Il y a des comptabilités, etc. Les bilans sont déposés au bureau des impôts, etc., etc. Tout est contrôlé. Mais un franc-tireur. Vous verrez que même en Amérique, des évangélistes comme Billy Graham, vous savez que tout grand qu'il est, il est dans une église. Il est toujours baptiste. Quand il a fini l'émission, il retourne dans son église, là où il y a son pasteur, les anciens, les diacres de son église. Et avant de partir pour une campagne d'évangélisation, l'église lui pose les mains, prie pour lui et lui donne le mandat. Amen. Amen. Des pasteurs comme Yong Cho, il est toujours, je crois, Assemblée de Dieu ou Full Gospel. Ce n'est pas parce que son œuvre a grandi qu'il va se détacher de l'église qui lui a donné le mandat. Alors c'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont eus. Si quelqu'un se lève, vérifiez un peu si c'est un auto-envoyé ou s'il a un mandat. Et en général, les auto-envoyés viennent toujours pécher leurs âmes là où Christ est déjà prêché. Ils passent dans les églises, ils disent que là il n'y a pas de puissance. Mais si lui il a la puissance, pourquoi il ne se met pas à la rue neuve et convertit tous ces païens qui passent? Parce qu'il a la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Il n'a pas besoin de venir à la Nouvelle Jérusalem. N'est-ce pas vrai? Mais qu'il se mette à la rue neuve, qu'il prêche aux païens. S'il est vraiment envoyé, c'est ce que Paul faisait, n'est-ce pas? Paul arrivait à l'aéroport à Antioche. Et là, il se mettait à parler de Dieu. Il trouvait les femmes sur une rivière. Il se mettait à parler de Dieu. Il dit, je prêchais dans les rues et dans les maisons. Mais les auto-envoyés, parce que les raisons ne sont pas le salut des âmes, les raisons sont autres que le salut des âmes. Alors il crée beaucoup de désordre. Alors peuple de Dieu, Église du Seigneur, faites attention. Ne vous engagez pas comme ça, oui, parce qu'il a dit que je veux voyager avec lui dans le monde. Il voyage avec toi dans le monde par quel mandat et quelle mission? Pourquoi le Seigneur envoie-t-il les gens? Eh bien, il les envoie parce qu'il y a des besoins. Nous lirons dans Matthieu 9 et nous allons nous arrêter là-bas, le temps part très vite.
pourquoi l'Église doit continuer? Pourquoi le Seigneur continue à envoyer des gens? Parce qu'il y a des besoins. Il y a des besoins et Dieu veut envoyer des gens qui vont être, en tout cas, la solution de Dieu. Pas eux, Dieu les utilisera pour la solution. Regardez Matthieu 9, versets 35 à 38. Nous lisons. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Puis, verset chapitre 10, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions, etc., etc. Amen. Amen. Pourquoi Jésus envoie? Parce que, regardez le verset 35, il est allé dans les villes et dans les villages. Mais il était dans un petit pays. Vous êtes d'accord que la Palestine n'est pas les États-Unis d'Amérique? C'est un tout petit pays. Il est allé dans toutes les villes et dans tous les villages. Et encore combien de villes il y avait? Lorsque vous abordez une ville comme Los Angeles ou Mexico City, dans le pays de Mexique, ou bien Rio de Janeiro, au Brésil, c'est une ville, Rio de Janeiro, on dit, une ville qui ne finit jamais. Qu'est-ce qu'un prédicateur peut faire à Rio? Il a fait les villes et les villages. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enseigné dans les synagogues. C'est comme si aujourd'hui il passe dans les églises. Mais il a aussi prêché la bonne nouvelle du royaume. Il a guéri toute maladie et toute infirmité. Et lorsque vous suivez la vie du Seigneur Jésus, chaque fois qu'il arrivait dans une ville, on amenait chez lui des malades. Il priait pour eux. Il invoquait la guérison de leur corps. Des morts étaient ressuscités. Des lépreux étaient purifiés. Vous vous rappelez qu'il a croisé même un jour un homme qui était lié les mains et les pieds. Il était tout nu et il était tout meurtri sur son corps. Il vivait dans les cimetières et Jésus était sur le chemin. Cet homme arrive. Jésus le voit, il pose la question, mais c'est qui ça? On lui dit, mais c'est un homme, il est fou complètement. Il crie, il hurle, il va dans les cimetières, on ne peut pas le dompter, il ne peut plus s'habiller, c'est un fou furieux, alors il n'habite plus parmi les hommes. Jésus dit, c'est pas possible. Cet homme est une créature de Dieu. Il a droit à la vie comme tout le monde. Alors il est approché de cet homme et il a dit, les démons ont vu Jésus, ils ont dit, toi fils de David, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Tu es venu pour nous perdre. Nous savons qui tu es, le Saint de Dieu. Ne nous perturbe pas, laisse-nous tranquilles. Jésus dit, non, je ne vous laisse pas tranquille. Vous avez, n'est-ce pas, fait une erreur. Vous vous êtes trompé de chemin. Votre habitation ne devait pas être dans une personne. Votre habitation devait être dans les lieux arides. Votre habitation devait être dans les lieux des ténèbres. Votre habitation devait être même dans les ports, mais pas dans une personne. Et il a ordonné à légion, parce qu'il y avait des multitudes de démons dans la vie de cet homme. Il a dit, sortez de cet homme. Et tous les démons sont sortis de cet homme. Cet homme est devenu, il a retrouvé le bon sens. Il a été habillé. Il a commencé à suivre Jésus partout. Et Jésus lui a dit, non, 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 ne me suis pas.
va prêcher, va annoncer aussi ce qui était arrivé. Et la Bible nous dit qu'il est parti dans la région de la Décapole, c'est-à-dire la région de 10 villes, pour aussi aller enseigner qu'il y a Dieu. Dieu est vrai, Dieu existe. Moi, j'étais possédé. Moi, je n'avais pas le droit de vivre dans la ville. Moi, je vivais dans les cités, j'étais nu. Mais Dieu m'a guéri, Dieu m'a délivré. Vous pouvez aussi aller à lui. On a amené à Jésus toutes sortes de personnes. Jésus est parti à gauche, à droite, mais son temps était limité, comme votre temps aussi est limité, comme le temps de tous les prédicateurs est limité. Nous avons combien d'années à vivre sur la terre? Nous avons tout au plus 30 ans de prédication, 50 ans pour les plus robustes. C'est pour ça, au verset 36, il s'est rendu compte que la foule était toujours là. Les besoins étaient toujours là. La nécessité aux gens d'écouter la vraie parole de Dieu est toujours là. Surtout ces derniers temps, dans notre époque ici, beaucoup de doctrines bizarres sont enseignées. Beaucoup de gens sont en train de s'attacher à n'importe quoi en disant que c'est ça, ça va résoudre leurs problèmes. Ils voient la foule, ils voient les besoins qui sont toujours là, et ils réalisent que seul, même Fils de Dieu, il ne peut pas tout faire. Il n'était que dans un pays, il ne pouvait être que dans un lieu à la fois. C'est pour ça qu'il s'est écrié, il a dit, la moisson est grande. Il est ému de compassion, parce que cette foule était languissante et abattue. Languissante, pourquoi? À cause des différents problèmes. Vous savez, lorsque nous grandissons, nous n'avons peut-être pas de problème. Certains n'ont pas de problème. Son père est là, sa mère est là. Quand il a besoin de quoi que ce soit, on lui en donne. Mais le jour que tu vas quitter ton père et ta mère, et que tu vas te retrouver seul, peut-être au travail, tu vas te rendre compte que tu commences à avoir des problèmes. Tu auras des problèmes de loyer, tu auras des problèmes de travail, tu auras des problèmes de séjour pour les uns, tu auras des problèmes de santé, tu auras des problèmes pour te marier, tu auras des problèmes peut-être pour avoir des enfants, tu auras des problèmes pour avoir la sécurité, tu auras des problèmes. Alors des problèmes sont là. Alors c'est comme ça que la foule est languissante à cause des problèmes. La foule est abattue à cause des problèmes. Des problèmes, il y en aura toujours. Mais Dieu, dans sa bonté, il n'accepte pas que les hommes continuent et que les êtres humains, les hommes, les femmes, les jeunes filles et les enfants continuent à être languissants et abattus. Écoutez, toutes les fois que tu as pleuré parce que le problème était trop fort pour toi, Dieu était là compatissant avec toi. Amen. Ils étaient languissants et abattus. Il dit comme des brebis qui n'ont point de berger. Il n'y a personne pour leur dire une parole qui les conforte. Vous savez que souvent la société est comme ça. Quand tu as des problèmes, c'est à ce moment-là que s'élèvent les gens pour t'enfoncer davantage. Je suis avec toi. Téléphone-moi quand tu pourras. Téléphone-moi même à 2 h du matin. Quand tu sens la solitude, appelle-moi. Viens chez moi, visite-moi. J'ai besoin que tu sois bien. Ce n'est pas que j'ai besoin ni de ton argent, ni de quoi que ce soit de toi, mais je veux ton bien. Parce que c'est ça la mission que Dieu nous donne. Le bien des autres. Alléluia. Le bien-être des autres. Ils étaient comme des brebis sans berger. C'est là qu'il dit, au verset 37, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Écoutez, quand Jésus dit cela, dans chaque village, il y avait des synagogues, vrai ou faux? Dans chaque village et chaque ville, il y avait des scribes, il y avait des pharisiens, il y avait des docteurs de la loi, vrai ou faux? Mais ces gens étaient des théoriciens, ils avaient une lettre morte. Combien de personnes entrent dans des lieux qu'on appelle les lieux d'adoration et de prière, et ils sortent comme ils sont entrés? Ils entrent malades et ils sortent malades. Ils n'ont pas de solution, ils n'ont pas de solution. Pourquoi les églises se vident? C'est parce que l'église n'apporte pas la solution aux problèmes des hommes. Beaucoup de prédicateurs vivent au 1er siècle après Jésus-Christ. Nous avons besoin d'un Jésus actuel
qui est dans nos problèmes d'électricité. Nous avons besoin de Jésus qui est dans notre problème de séjour. Nous avons besoin de Jésus qui a des solutions et qui est dans notre problème de travail. Nous avons besoin de Jésus qui est dans notre problème de foyer. Mon mari m'a abandonné. Jésus, où es-tu? Ce n'est pas la religion du 19e siècle, mais aujourd'hui, il y avait des synagogues, il y avait des scribes, il y avait des pharisiens, mais ces gens n'accomplissaient pas la parole de Dieu comme Jésus le faisait. Et c'est pourquoi Jésus avait une foule. C'est là qu'il pleure, la moisson est grande. Écoutez, il y a des églises partout, il y a même des belles églises, il y a des grosses églises. Mais combien d'hommes ont des besoins aujourd'hui? Qui cherchent chez qui se confier, qui cherchent quelqu'un pour les aider. C'est là que Dieu dit, il y a peu d'ouvriers, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans la moisson, les vrais envoyés sont peu nombreux. C'est pour cette raison, à un moment donné, au chapitre 10, excédé par le besoin, il a dû envoyer les stagiaires. Il dit, vous au moins je vous ai appelé. Les 12. Il dit, allez faire quelque chose. Si vous lisez dans Luc chapitre 10, les 12 ramènent un rapport extraordinaire de ce qui s'est passé. Luc chapitre 10, plutôt les 70, il y avait l'envoi des 12 et puis les 70, je saute comme ça. Au verset 17, il est dit, les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Amen. C'est pour ça que Jésus décide d'envoyer les stagiaires pour qu'ils aillent faire quelque chose. Ils partent et ils reviennent avec joie en disant, vraiment, il y a des besoins. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a des besoins. Mais nous sommes contents d'une chose. La puissance de Dieu nous a accompagnés. Les démons ont fui. Les solutions aux problèmes des hommes ont été trouvées. Les malades ont été guéris. Il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et c'est pourquoi il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer mission, d'envoyer les ouvriers dans la moisson. Pas ceux qui se lèvent d'eux-mêmes, mais ceux que le maître envoie dans la moisson. C'est la raison pour laquelle il y a mission. C'est le maître qui envoie. C'est le maître qui leur donne un mandat. Alors dans Jean chapitre 7, et je vais bientôt terminer, ceux que le Seigneur envoie, qu'est-ce qu'il fait d'eux? Au chapitre 7 de Jean, les authentiques envoyés du Seigneur. Jean chapitre 7, versets 37 et 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Il dit, celui qui croit en moi et qui part, il va recevoir des fleuves d'eau vive. La puissance du Saint-Esprit va l'accompagner. Il aura un mandat spécial, un mandat où il est accrédité par Dieu, mais il aura le sceau du Saint-Esprit qui va sortir de lui. Il ne parlera pas comme philosophant, comme raisonnant. Il va parler sous l'onction du Saint-Esprit, avec autorité comme parlaient les prophètes dans le temps. Il va parler sous l'onction du Saint-Esprit comme le prophète Jérémie. Il va parler avec l'onction du Saint-Esprit comme le prophète Élie. Il va parler avec l'onction du Saint-Esprit comme le prophète Élisée. Il va parler avec l'onction du
Saint-Esprit, comme le Fils de Dieu, Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit va l'inonder et il va parler comme ayant autorité. Et les puissants des ténèbres vont se soumettre à ses pieds parce qu'il est mandaté par Dieu. Non pas parce que Dieu va faire quelqu'un, n'est-ce pas, comment dire, renommé, mais parce qu'il a un mandat. Dieu veut faire du bien à ceux qui sont opprimés. Alléluia. Au chapitre 14, verset 12, il dit en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Gloire au Seigneur. Ça veut dire qu'un mandaté, un missionnaire de Dieu, non seulement il a le pouvoir de parler aux esprits impurs, aux circonstances et aux maladies, mais lorsqu'il lève ses mains pour prier en faveur de quelqu'un, et qu'il demande quelque chose à Dieu en faveur d'un nécessiteux, eh bien Dieu répond à sa prière. C'est pour cette raison quand le Seigneur Jésus priait, il priait avec assurance. Il pouvait arriver dans les cimetières, là où Lazare était déjà enterré depuis 3 jours. Il pouvait dire où l'a-t-on mis, parce qu'il savait que quand il va parler, Dieu va entendre sa prière, Dieu va exaucer sa prière. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui reçoivent le mandat de Dieu, ils reçoivent l'autorité, mais quand ils prient, Dieu exauce leur prière. Oh, alléluia, à cause du Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur définit ainsi sa mission dans ce texte que vous connaissez. Je voudrais quand même terminer par là parce que c'est très important que vous sachiez que la mission n'est pas pour se faire des sous. Ce n'est pas pour bâtir des églises parce qu'il faut qu'il y ait des églises. Mais c'est parce qu'il y a des besoins. C'est pour accomplir un besoin que la psychologie n'accomplira jamais. Si vous avez des problèmes parce que vous n'êtes pas accepté dans la société, on peut vous interner dans le meilleur hôpital aujourd'hui. Cela ne va pas résoudre votre problème. Vous qui vivez dans la solitude, qu'est-ce qui va résoudre votre problème? Sinon de rencontrer le Seigneur. Amen. Qui va te dire, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. La mission ne vient pas parce qu'on veut créer des églises. Pour créer, la mission vient parce qu'il y a des besoins. Les hommes et les femmes ont des besoins. Les jeunes gens ont des besoins. Écoutez, il y a des enfants abandonnés qui ne connaissent pas l'amour du Père. Il faut qu'ils sachent qu'il y a un Père céleste, Dieu le Tout-Puissant. Lui, il est plus que votre Père naturel. Dans Luc chapitre 4, le Seigneur définit ainsi sa mission, et cela devait être la mission à nous tous. Et si nous, Église, nous envoyons quelqu'un pour accomplir une mission, nous devons lui définir la mission de Luc 4, 18. Voici ce que le Seigneur dit en définissant sa mission. À cause des besoins qu'il y a, il dit au verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour annoncer une bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont des problèmes, qui ont connu des déceptions de tout genre. Combien de personnes connaissent les déceptions, même profondes? Il y en a même à cause des déceptions. Ils commencent à déprimer et ils finissent dans les asiles de fous. On commence à vous piquer des produits qui compliquent encore votre état. Mais Jésus dit, je suis venu pour envoyer, et je suis envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Au verset 19, Dieu m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Voici le mandat de la mission. Annoncer une bonne nouvelle au milieu d'une société qui n'a que des mauvaises nouvelles. Tournez votre radio ou votre télévision, vous allez entendre telle compagnie est fermée, telle société ne marchera plus, telle personne est traduite en justice parce qu'il a tué. Vous allez écouter que tel pays est en guerre contre tel autre pays, que tel régime est tombé. Il n'y a que
Nous avons une bonne nouvelle. Amen. Une bonne nouvelle aux pauvres. Nous avons besoin des hommes qui disent à ceux qui sont brisés, la société moderne crée des problèmes. Quand vous arrivez en Amérique, vous allez trouver que nos frères noirs américains ont un problème terrible. Beaucoup gardent une haine qu'ils n'ont jamais enlevée de leur cœur. Mais il faut que les hommes se lèvent pour dire, Jésus est venu pour vous guérir et guérir votre cœur brisé. Alléluia. Des gens qui vivent toutes sortes de situations, ils ont besoin d'une guérison dans leur cœur. Et les captifs, ceux qui sont réellement bloqués quelque part. En Afrique, on parle beaucoup de la sorcellerie. Et j'ai réalisé qu'ici en Europe, il y a même des instituts de sorcellerie. En Afrique, ça se transmet un peu de façon obscure. Mais la différence entre les sorciers africains et les sorciers européens, tout simplement que les sorciers africains parlent dans leurs langues africaines, ils vont pieds nus, et les sorciers européens, ils sont en cravate et ils parlent en français. Mais c'est la même chose qu'ils font. Ils volent la nuit. En Afrique, donc, on parle beaucoup de sorcellerie. Il y a des gens, leur grand-père, il est arrivé en Europe, l'oncle a dit, envoie-moi un camion. Il ne connaît pas combien tu touches. Envoie-moi un camion. Un camion coûte très cher. Mais lui ne comprend pas parce que tu es en Europe, tu dois lui envoyer un camion. 1 an passe, 2 ans passe, il dit non, cet enfant-là est méchant, on va le bloquer. C'est comme ça que ça se passe en Afrique. Et tout à coup, tu deviens piégé. Tu es captif. Mais même toi, même si tu es du Bazaïr, il dit, je suis venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Le nom qu'on ne fera plus rien. Alléluia. C'est ça le mandat de la mission. Les besoins que nous avons comme hommes, comme femmes, Dieu veut élever des missionnaires authentiques. Ils vont partir. Ils vont être mandatés par l'Église. Ils vont être soutenus par l'Église. Le Saint-Esprit sera sur eux. Le Saint-Esprit va les accompagner pour accomplir la mission et le mandat de la mission. Ils seront l'Église, seront remplis d'hommes et de femmes joyeux qui chanteront des cantiques de louange envers le Seigneur. Celui qui leur avait annoncé une bonne nouvelle quand ils n'attendaient que des mauvaises. Le Seigneur qui avait brisé leurs chaînes quand ils étaient dans la captivité. Aujourd'hui, ils sont libres. Le Seigneur qui avait guéri leur cœur brisé alors qu'ils ne s'attendaient plus à avoir quoi que ce soit de bon. Le Seigneur qui avait touché leur corps parce qu'ils étaient condamnés à mourir par la maladie que la médecine ne peut plus guérir. Mais le Seigneur les a guéris. Ils peuvent louer le Seigneur. Ils peuvent dire, Seigneur, merci. Merci d'être venu. Et pour ceux qui ont commis des péchés, qui se sentent coupables, il y a la grâce de Dieu pour eux. Tu ne peux pas continuer la culpabilité, te culpabiliser tout le temps pour ce que tu as fait. Mais le Saint-Esprit veut te publier une année de grâce. Et lorsque tu vas recevoir le pardon de tes péchés, tu vas dire merci Seigneur. Tu chanteras avec joie, tu chanteras avec louange. Tu vas dire Seigneur, tu es bon. Les églises seront remplies d'un peuple joyeux qui est reconnaissant envers Dieu, qui dit merci Seigneur d'être venu dans le monde. Ça valait la peine que tu viennes. Voilà donc la mission dont le Seigneur a tant besoin. Veut-on prier aujourd'hui pour qu'il y ait des ouvriers envoyés par Dieu dans la moisson? Nous allons nous lever, nous allons prier spécialement pour cela. Nous comprenons l'importance qu'il y ait des ouvriers envoyés
nous comprenons l'importance que Dieu fasse son tri et qu'il envoie. Parce que cela sera pour le bien de tous les hommes, de toutes les conditions de vie. Ils ont besoin de Dieu. Mais il n'y a que des ouvriers envoyés qui font le vrai travail de Dieu. Nous allons prier le maître de la moisson. Que chacun de nous élève sa voix et invoque le maître de la moisson. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, tu es le roi de gloire. Tu as tant aimé l'homme. Oh Seigneur Dieu de armées, que tu nous as donné Jésus-Christ. Et Seigneur Dieu, merci Papa, parce que tu veux que nous puissions annoncer cette bonne nouvelle à toute la création, Seigneur Dieu. Merci tendre Père, parce que toi, qui es le Maître, qui est le Dieu, tu donnes la force, tu donnes, Seigneur mon Dieu, la vision, tu conduis tendre Père, c'est qui t'a manifesté ta parole. C'est pourquoi toi, le Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Père. Merci Père, nous crions à toi et nous t'appelons, toi le maître de la moisson, toi le créateur de l'univers, toi le Dieu vivant. Nous crions à toi Père, oh Seigneur Dieu, Alléluia. Ta vision du monde, l'état malheureux des hommes et des femmes. Alléluia. Tu as vu la foule devant toi, languissante et abattue. Une foule comme des brebis sans berger. Et ces brebis sans berger se fient à tout premier venu. Et parfois ce sont des loups ravisseurs. C'est pourquoi, Seigneur, vu le besoin, nous savons qu'il y a peu d'ouvriers, même s'il y a des églises et toutes sortes d'institutions religieuses à gauche et à droite. Mais il y a peu d'ouvriers. C'est pourquoi nous te prions maintenant. Quand tu envoies, quand tu appelles et que tu envoies, envoie des ouvriers dans ta moisson. Oui Seigneur, nous te demandons d'envoyer des ouvriers dans ta maison. Que tu puisses nous révéler dans cette église et dans les autres églises dans ce pays les vrais appelés, ceux qui ont reçu le mandat de toi et qui vont être envoyés par le Saint-Esprit pour que l'église soit derrière eux, sachant qu'ils accompliront en ton nom l'œuvre du salut des hommes. Ils les arracheront de l'angoisse et des ténèbres. Seigneur, ce cri monte de notre cœur. Nous prions qu'il y ait des ouvriers aussi ici à la Nouvelle Jérusalem, à Bruxelles. Seigneur, avec cette grande population, seul, je ne suis pas capable d'être auprès de chaque nécessiteux, de répondre à chaque coup d'appel et d'être auprès de ceux qui gémissent. Seul, je ne peux rien. Le temps est arrivé, Seigneur, où avec ton Église, je prie que tu soulèves, que tu envoies, que tu appelles des ouvriers dans cette moisson de la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles. Puisque nous sommes là devant la présence du Seigneur, s'il y a un besoin quelconque dans votre cœur, je vous prie maintenant de le présenter au Seigneur. Le Dieu du temps de la Bible
il agit encore aujourd'hui. Quelle que soit la nature de votre problème, il peut être un problème sentimental, un problème spirituel, un problème de raison même, un problème physique, un problème matériel, un problème administratif. Notre Dieu, il a une solution. C'est peut-être pas la solution que vous attendez, mais il a une solution. Nous allons l'invoquer maintenant. Seigneur, nous te prions pour toute personne qui s'est présentée en ce moment-ci de l'appel devant toi et qui a un problème dans son cœur, un problème dans ses pensées, un problème dans ses relations, un problème dans ses sentiments, un problème dans son corps, ou quelle que soit la nature de son problème. Tu es celui qui compatit avec nous. Tu vois nos besoins et tu viens au secours de nos besoins. Et nous te prions maintenant, dans le nom de Jésus, d'intervenir et d'accorder la solution à ton enfant qui te prie en ce moment-ci. Tu nous as dit, celui qui croira en moi, il fera aussi tout ce que je fais. Il en fera même des plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Seigneur, nous te demandons la solution de ce problème et nous prions que tu le lui accordes cette faveur. Nous prions et nous te supplions. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Nous allons ainsi nous préparer à apporter nos dîmes et nos offrandes. Hey!
prie de vous lever et nous allons invoquer le Seigneur. Prions notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles